de Dieu. J'ai 4 portions des Écritures que je nous propose ce matin. Je sais qu'aux médias, j'en ai donné 3, mais un 4e qui va s'ajouter. La première portion des Écritures, c'est dans Lévitique chapitre 20, le verset 8. Lévitique chapitre 20, le verset 8. Lévitique chapitre 20, le verset 8. Ceux qui sont en train de noter, notez aussi Ézéchiel chapitre 37. Ézéchiel 37, le verset 28. Et puis nous lirons Matthieu chapitre 1er, du 1er au 6e verset. Matthieu 1, 1 à 6. Et enfin, nous lirons Colossiens chapitre 1, 12 à 14. Colossiens chapitre 1, 12 à 14. Mais nous commençons avec Lévitique chapitre 20, le verset 8. Il est écrit ceci: vous observerez mes lois et vous les mettrez en pratique. Je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Le thème de mon message ce matin, ou le sous-thème de mon message ce matin, c'est Jéhovah M. Kadesh. Jéhovah M. Kadesh. C'est ce qui est écrit dans Lévitique 20-28. Je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Jéhovah M. Kadesh. Jéhovah qui sanctifie. L'Éternel qui te sanctifie. Ézéchiel chapitre 37, verset 28. Ézéchiel 37, verset 28. Et les nations sauront que je suis l'Éternel qui sanctifie Israël, lorsque mon sanctuaire sera pour toujours au milieu d'eux. Je suis l'Éternel qui sanctifie Israël. Les nations sauront que je suis l'Éternel qui sanctifie Israël, lorsque mon sanctuaire sera pour toujours au milieu d'eux. Matthieu chapitre 1er, du 1er au 6e verset. Matthieu 1, 1 à 6. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra Tamar de Pharès et Zara. Pharès engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Aram engendra Abinadab. Abinadab engendra Naasson. Naasson engendra Salmon. Salmon engendra Boaz de Rahab. Quelqu'un m'aide à dire Rahab. Boaz engendra Obed de Ruth. Quelqu'un m'aide à dire Ruth. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Et puis le dernier texte avant de nous réasseoir, c'est dans Colossiens chapitre 1er, 12 à 14. Colossiens chapitre 1, 12 à 14. Quelqu'un m'aide à dire Colossiens? Me dit ça bien Colossiens, chapitre 1, le verset 12, le verset 13 et le verset 14. Alors je lis au nom de Jésus. La Bible dit: rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés. J'aimerais entendre quelqu'un dire transporter. On dit ça déplacer. Dans le royaume du Fils de son amour, et en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Parole du Seigneur. Est-ce que tu peux poser ta Bible, ta tablette, ton téléphone, prendre 5 secondes et acclamer la parole de Dieu. Acclamer la parole de Dieu. Acclamer bien la parole de Dieu. Amen. Merci de prendre place. Princes et princesses, que le Seigneur
Seigneur vous bénisse. Amen. Je disais que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ce matin, comme je l'avais dit tout à l'heure, mon thème est Jéhovah M. Kadesh. Dis à ton voisin, Jéhovah M. Kadesh. Jéhovah M. Kadesh. Change de voisin s'il te plaît. Dis à l'autre voisin, Jéhovah M. Kadesh. Jéhovah M. Kadesh. Je suis l'Éternel qui te sanctifie. Dieu lui-même se présente en se disant, je suis l'Éternel qui te sanctifie. Depuis quelque temps, nous sommes en train de parler sur le grand thème, vaincre le pesanteur spirituel. Nous avons défini c'était quoi le pesanteur spirituel. Quand quelqu'un est soumis à des pesanteurs spirituels, nous avons dit que sa vie est marquée par une lourdeur spirituelle. Les choses de Dieu, pour toi, c'est vraiment lourd. Et pourtant, la Bible dit dans Colossiens, je pense, chapitre 3, au verset 1er, la Bible dit, si vous êtes en Christ, vous devez vous affectionner de choses d'en haut, où Christ est assis à la droite du Père. Et parmi les choses d'en haut auxquelles nous devons nous affectionner, il y a justement la prière, lire la parole de Dieu, venir à l'église. Et cela démontre que Christ vit en toi, que le Saint-Esprit règne en toi, qu'il n'y a pas de pesanteur dans ta vie. Mais quand pour toi, venir à l'église, c'est comme une torture, c'est comme une punition, ça veut dire que quelque part, tu es soumis à des pesanteurs spirituels. Il y a la lourdeur dans ta vie, la lourdeur pour les choses de Dieu. Même quand il s'agit de donner à Dieu, de donner des offrandes, de payer sa dîme, on sent une lourdeur. Et pourtant, quand il s'agit d'aller gaspiller l'argent dans des bars, on le fait aisément, sans problème. Mais quand il s'agit des choses de Dieu, c'est comme une pesanteur, comme une lourdeur. Tu es lourd pour servir Dieu. C'est que quelque part, tu es soumis à des pesanteurs spirituels. Et nous avons aussi dit que quand quelqu'un est soumis à des pesanteurs spirituels, sa vie est lente. Il y a une certaine lenteur dans sa vie. Parce que quand tu transportes de poids, il est difficile de pouvoir marcher au même rythme que les autres. Même ce que les gens reçoivent facilement, toi tu les reçois difficilement, tout simplement parce que tu es soumis à des pesanteurs spirituels. Et nous avons aussi parlé du fait que celui qui est soumis à des pesanteurs spirituels, sa vie n'est pas seulement lourde, sa vie n'est pas seulement lente, mais sa vie est aussi inerte. Tu ne bouges pas, tu ne grandis pas. Toi, tu n'es pas rabbi. Alléluia. Et qui ne change pas. Celui qui a la vie doit changer. Il faut qu'il y ait une évolution dans ta vie. Mais quand tu constates que dans ta vie, il n'y a pas d'évolution, c'est que quelque part, tu es soumis ou sous influence des pesanteurs spirituels. Et nous avons commencé à étudier quelles étaient les causes de ces pesanteurs spirituels. Nous avons dit que la première cause de pesanteur spirituelle, c'est d'abord nos origines. Nous sommes nés de familles où parfois certaines malédictions règnent. Et quand tu es né dans cette famille-là, déjà tu vis sous le poids de cette malédiction-là qui t'empêche de pouvoir évoluer comme les autres. Qui t'empêche de pouvoir vivre au même rythme que les autres. Il y a ta vie qui est marquée avec une lenteur tout simplement parce que tu es sous des pesanteurs spirituels. Les malédictions familiales, les autels familiaux qui t'empêchent de pouvoir grandir, de pouvoir évoluer, de pouvoir t'épanouir. Nous avons parlé de Gédéon qui était appelé par Dieu, un appel authentique. Dieu l'appelle et lui dit, vaillant héros, voilà ce que tu feras. Mais Dieu ne lui avait pas dit qu'il y avait encore des autels qu'il devait détruire. Il y a des gens qui ont des appels authentiques, qui ont des promesses de Dieu, mais tu vois que les choses quelque part n'avancent pas. Rien ne bouge malgré les promesses. Est-ce qu'il n'y a pas des autels que tu dois détruire? C'est parce que Gédéon a dit à Dieu, tu m'as promis, c'est vrai, mais ne pars pas, attends encore. Yaya, la révélation de Dieu est progressive. Dieu peut te parler, mais il ne te dira pas peut-être tout au même moment. Alléluia. Il ne te dira pas tout au même moment. Voilà pourquoi Gédéon a retenu Dieu. Il a dit à Dieu,
ne pars pas. Laisse-moi te donner d'abord une offrande. Yaya, si le diable t'empêche de donner des offrandes à Dieu, c'est parce qu'il sait qu'est-ce que l'offrande peut produire. Dieu vient parler à Gédéon, vaillant héros, tu vas faire ceci, tu vas faire cela, tu feras des grandes choses. Et Dieu s'arrête là. Mais Gédéon dit, non Seigneur, si vraiment je te veux grâce à tes yeux, accepte que je t'offre une offrande. Ce n'est que quand Gédéon a offert l'offrande à Dieu que Dieu a construit la suite. Il lui a dit, tu dois d'abord abattre l'autel de ton père. C'est-à-dire, si Gédéon n'avait pas abattu, détruit l'autel de son père, malgré les promesses qu'il avait reçues, il allait quelque part échouer. Est-ce que tu me comprends? Tu as des promesses de Dieu. D'ailleurs, la Bible est un livre de promesses. Il y a plusieurs promesses. Parfois même, nous les confessons. Je serai la tête et non la queue. Toi, tu es la tête. Quand tu regardes ta vie par rapport aux promesses de Dieu, c'est devenu comme des slogans, mais tu ne les vis pas. Or, les promesses de Dieu, nous devons les vivre. Donne-moi un bon amen. Ce que Dieu a promis, ce n'est pas des slogans, on doit vivre cela. Mais parfois, pour vivre les promesses de Dieu, nous devons aussi identifier les autels et les détruire. Je parlais des autels familiaux, des malédictions familiales. Il y a des familles qui parfois, tous ceux qui descendent de cette famille-là ont une certaine maladie. Alléluia. Ça parle de père en fils, de mère en fille. Ce n'est pas normal. Parce que, comment est-ce qu'on peut détecter qu'une famille est sous la malédiction? Quand les choses se répètent de génération en génération. C'est ce qu'on appelle des malédictions générationnelles. Des réclamations générationnelles. Il y a des choses qui se répètent. Dans ton ADN, c'est programmé qu'à 50 ans, tu dois mourir. Il y a des hommes, il y a des familles où tous les hommes meurent, qui n'arrivent pas à dépasser 50 ans. Il y a des familles où toutes les femmes meurent du cancer des seins, par exemple. Il y a des familles où on ne comprend pas, il y a des très belles femmes, mais elles n'arrivent jamais à se marier. Il y a des familles où il y a une maladie qui décime tous les hommes. Et toi, tu viens à l'église pour jouer. Tu ne comprendras pas comment, à un certain âge, on va se commencer à détecter la même maladie. Qui a tué ton père, qui a tué ton grand frère, qui a tué, et ça va aussi t'atteindre si tu n'arrives pas à détruire cette œuvre-là. Qui a dit Amen bien? Amen. À l'église, ne viens pas pour jouer. Tel que nous sommes ici, nous sommes tous très beaux, très belles, bien habillés. Mais la malédiction n'a pas peur de ta veste. La malédiction n'a pas peur de ton maquillage. Tu as mis le fond de teint. Tu as mis la première couche. La deuxième. Tu as mis les fixateurs. Tu as mis glossaire. Alléluia. Rouge à lèvres. Brillant. Les démons n'ont pas peur de ça. Donne-moi un bon amen. Dans le monde des esprits, il faut déjà savoir que dans le monde des esprits, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace. Tu peux être en Europe, mais ta vie est liée au Congo. Tu peux être en Europe et ta vie est liée au Bandundu, au Kassai, à Palanka, à Ojaenda. Ta vie est liée là-bas. Quelqu'un qui est là-bas, il contrôle ta vie. Quand tu vas chez le féticheur, il n'a qu'à prendre ta photo ou ton nom. Il commence à parler. Lui, il est très loin de toi. Mais ce qu'il dit là-bas influence ta vie. Quand tu viens prier, ne viens pas jouer. Viens prier sérieusement. Parce que le diable, lui, ne blague pas. Tes ennemis ne blaguent pas. Alléluia. Amen.
Un ange, quand il quitte le ciel, il ne prend pas d'avion pour venir te visiter. Quand Dieu l'envoie pour qu'il arrive chez toi, il n'est même pas 8 heures. C'est quelques instants. Il est vrai aussi que parfois ils sont arrêtés, ils sont empêchés. Mais le temps d'arriver, ce n'est pas énorme. Parce que dans le monde des esprits, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de temps. Nous avons parlé de toutes ces choses. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Quand tu as identifié le problème, oui, on l'a identifié. Je parlais de qu'on cause nos familles, nos origines. Mais je voudrais aussi dire, parce que nous en avons parlé le mercredi ou le vendredi, et certains n'étaient pas là, d'autres causes qui mettent nos vies sous des pesanteurs spirituelles, ce ne sont pas seulement des malédictions familiales ou nos origines, mais aussi ce sont nos propres actions. Tes propres actions peuvent aussi amener la malédiction dans ta vie. Parce que nous avons parlé de causes de la malédiction. Des choses qui amènent la malédiction dans ta vie. Nous en avons parlé, je pense, mercredi ou vendredi passé. Et parmi les causes de la malédiction, nous avons dit que il y a par exemple des choses que nous faisons qui amènent la malédiction dans notre vie. Des choses, des actes que nous avons posés qui amènent la malédiction dans nos vies. La Bible dit par exemple que c'est lui qui couche avec ses frères ou sœurs est maudit. Celui qui pratique l'inceste est sous la malédiction. Je me rappelle encore quand on était à l'internat, il y avait un adage que nous disions, les cousins, les cousines sont faites pour les cousines. Alléluia. C'est-à-dire, tu peux coucher avec ta cousine, ce n'est pas un problème. Il y a des actes que tu as faits qui t'ont maudit. Tu vis sous la malédiction. Tu es sorti avec ton cousin, avec ta cousine, parfois même avec ton propre frère, ton demi-frère. Toi, tu l'appelles demi, mais Dieu l'appelle ton frère. Parce que la Bible dit, tu ne coucheras pas avec la fille de ton père. Même si ce n'est pas la fille de ta mère, mais c'est quand même ta soeur. Alléluia. Amen. Tu ne voleras pas. Certains d'entre nous, si même tu es venu en Europe, tu as volé l'argent de quelqu'un. Tu es quelque part sous la main. Tu es en Europe, c'est vrai, mais ta vie est liée quelque part. Je me rappelle encore de ce frère avec qui nous prions au début de l'église. Il est venu aller ici en Europe, il avait volé l'argent de son grand frère. Et il faisait tout ici, rien ne marchait, les pâtés ne marchaient pas, tout était bloqué. Et puis quand on a commencé l'église, il est venu me voir pour avouer, voilà papa, je suis en Europe pour tel problème. J'ai dit, écoute, la première des choses, tu dois d'abord recontacter ton frère et lui demander pardon. Lui dire que c'est moi qui avais volé ton argent et c'est avec cet argent-là que je suis venu en Europe. Papa, mais comment je vous ai dit? Non, il faut prendre le courage. Il a appelé son frère, il a avoué. Son père a dit, ah bon, ok, c'est pas grave, je te pardonne. Et c'est à ce moment-là que quand j'ai commencé à prier pour lui, c'est comme un esprit qui est sorti en lui. Et Dieu lui a fait grâce qu'il a obtenu ses papiers. La vraie repentance, c'est parfois reconnaître le problème et réparer. Donne-moi un bon amen. Amen. Parfois tu peux être à l'église, tu pries, tu lèves les mains, tu chantes, mais tu vois que rien ne marche. Parce que Dieu est juste. Je disais, Dieu est juste. Il ne suffit pas seulement de dire, ah, pardon. Non. La vraie repentance doit s'accompagner de la réparation. Je disais, la vraie repentance doit s'accompagner de la réparation.
tu vis avec un homme d'autrui, avec un mari d'autrui, là où sa femme est, là où ses enfants sont restés, ils pleurent. Toi ici, tu les gênes. Tu n'iras pas là-bas, tu restes ici. Et la femme souffre, et les enfants souffrent. Et puis toi, tu viens à l'église. Et tu penses vraiment que Dieu te bénira. Alléluia. Bon, je sais que ce genre de messages ne sont pas populaires, hein, mais c'est ça la vérité. Amen. Tu as beau crier, beau lever les mains. Alléluia. Hein, Dieu ne te bénira pas. Il faut d'abord que tu apprennes à couper cette relation-là. Et appeler cette femme-là et lui demander pardon. Parce qu'elle n'a pas mana. Il faut que tu appelles cette femme-là et lui demander pardon. Parce que tu ne sais pas les paroles que cette femme-là a prononcées. Moi, je souffre ici avec mes enfants. Ah, toi, tu as pris mon mari. Au Koyeba. Les paroles ont une puissance. Et toi, tu dis, parce que tu es belle, parce que tu es jeune, tu fais tourner la tête aux hommes et tu es contente. Un jour, tu payeras. Il y a des gens qui sont ici qui payent le prix. Tu veux maintenant te marier, le mariage ne vient pas. Tu veux avoir des enfants, les enfants ne viennent pas. Parce que tu as fait souffrir les enfants d'autrui. Donne-moi un bon amen. Amen. Cette maman-là, ces enfants-là ont pleuré. J'aimerais te le dire à un moment. Si Dieu ne te fait pas grâce, tu paieras aussi le prix. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as fait souffrir les enfants de quelqu'un. Toi, oncle, toi, tante, ton frère, ta soeur est morte. Tu as pris tous les biens. Tu as envoyé des enfants avec à l'Europe. Certains enfants sont ici. Vos vies sont compliquées. Parce que vous êtes venus avec quel argent? Il y a des gens ici en Europe, ils vivent pire même que les gens qui sont en Afrique. Alléluia. Je ne sais pas, j'étais dans quel pays. Mon dernier voyage, c'était que j'étais au Canada. Je vois des gens au Canada. J'ai vu un de nos frères. Non, ça m'a fait pitié. N'enviez pas. Quand tu es sous la malédiction, tu peux être au Canada, en France, mais ta vie est bizarre. Tu as détruit la vie des orphelins. Et toi ici, tu penses que ta vie sera rose. Dieu est juste. Je disais, Dieu est juste. Il y a des choses pour lesquelles, quand nous le disons, ce n'est pas pour te condamner, mais c'est pour réveiller ton esprit. Pour que tu aies encore le temps de te repentir. Tu as encore le temps de demander pardon. Alléluia. J'ai entendu le témoignage, parce que c'est son témoignage, c'est elle-même qui a dit ça, d'une de nos chantres, qui jusqu'à aujourd'hui n'arrive pas à avoir des enfants. Pourquoi? Parce qu'elle était en conflit avec sa voisine. Et tellement qu'elles étaient en conflit, un jour, elle a vu l'enfant de la voisine, qui était encore un bébé, qui marchait à quatre pattes, était en train de se diriger vers la fosse septique. Et elle a vu, elle avait la capacité d'aller empêcher le bébé de ne pas tomber dans la fosse septique. Parce qu'elles étaient en conflit avec sa mère, elle a laissé l'enfant aller dans la fosse. L'enfant est mort. Jusqu'à aujourd'hui, elle n'a pas d'enfant. Et pourtant, elle prie, hein? Elle chante même. Dieu peut te pardonner, mais il y a certaines conséquences, tu vas les payer. Qui a dit un bon amen? Il y a des choses pour lesquelles on ne doit pas. Tu ne peux pas être chrétien et penser que tout est bon chic, bon chat. Il y a des choses pour lesquelles tu dois te repentir. Et la vraie repentance, disais-je, doit s'accompagner de la réparation. Tu as ravi les choses d'autrui. Demande pardon et si tu peux, répare. Tu as le mari d'autrui avec toi. Demande pardon, mais dis à l'homme, rentre. Rentre chez ta femme.
Alléluia. Va lui demander pardon. C'est très important. Qui a dit Amen? Nos familles peuvent être des sources de malédiction, mais tes propres actes aussi peuvent apporter la malédiction dans ta vie. Le mercredi ou le vendredi, nous avons vu aussi que la Bible dit maudit soit ceux qui ne payent pas leur dîme. Malachie chapitre 3. Certains d'entre nous ici nous prions, mais nous sommes quand même sous la malédiction. Pourquoi? Parce que nous volons Dieu. Que le voleur dise Amen. Alléluia. Même si tu ne dis pas Amen à haute voix, mais tu connais dans ton cœur que tu es un voleur. Pasteur, tu nous traites de voleurs. Moi d'ailleurs je suis gentil. Et Jésus qui traitait Pierre de serpent. Satan, arrière de moi Satan. Moi d'ailleurs je n'étais pas appelé Satan, je t'appelle seulement voleur. Alléluia. C'est lui qui vole Dieu. Tu es sous la malédiction. Vous savez, la dîme, on ne la paye pas quand tout va bien. Parfois, Dieu va tester notre fidélité quand rien ne va. Quand tu as beaucoup de problèmes, c'est là où Dieu va tester ta fidélité. La dîme n'est pas une valeur d'ajustation, une valeur optionnelle. Donc quand tout va bien, je donne. Quand tout va mal, non, je ne donne pas. Non. Nous avons un jour ici entendu le témoignage, je peux le dire parce qu'elle est là, de la sœur Aki. Elle a connu un shift dans sa vie financière, mais il y avait un test. Je ne vais pas dévoiler son salaire, mais disons que par exemple, elle touchait 100 €. Et ce mois-là, elle s'est rencontrée avec plein de problèmes, serrures cassées, c'est-à-dire, déjà pour qu'un serrurier vienne réparer ta maison, c'est compliqué. Elle s'est retrouvée avec des factures, et puis, il y a une voix qui lui dit, ce mois-ci, vraiment, tu ne payes pas la dîme, hein. Tu vois, il y a serrure, il y a ceci, il y a cela, il y a cela. Elle s'est dit, non, malgré les problèmes, je paye d'abord ma dîme et on verra ce problème-là après. Et sans dévoiler les secrets de sa vie, juste le mois après ou 2 mois après, Dieu a shifté ça. Elle est passée de 100 comme salaire. Je ne sais pas maintenant, bon, je ne vais pas vous le dire. Alléluia. Mais il y a parfois Dieu qui nous teste. Dieu qui nous teste. Dieu qui nous teste. Ah, je n'ai que très peu, mais comment je vais faire? Oui, oui. C'est là où Dieu veut voir si tu lui fais vraiment confiance. Il y a des choses que Dieu peut régler en un clin d'œil. Quand tout va bien, c'est parfois facile de dire « Oh, je t'aime ». Mais c'est parfois quand rien ne va, où Dieu parfois te teste. Alléluia. Vous savez, Papa Raymond, une bonne femme, quand tu as l'argent, tout va bien. Hein? Elle va te dire « Je t'aime » parce que moi, il a mes amis. Parfois, il faut tester l'amour d'une femme quand tu n'as plus rien. Maintenant, tu verras si la femme va continuer à t'aimer. Si tu pourras encore entendre des je t'aime. Bon, si ce n'est pas le cas de Yafani, hein? Alléluia. Parfois, c'est facile quand tu donnes. Oui, je t'aime. Mais il faut parfois juste en manquer. Et tu verras, celle qui te disait je t'aime, elle commence à te regarder comme si c'était un papier hygiénique. Alléluia. Oh, je vous dis des choses. Comme pasteur, j'en ai entendu, j'en ai vu. Dieu veut voir si nous l'aimons vraiment. Au travers de la dîme, ce n'est pas seulement une application de la loi, mais c'est aussi un acte d'amour. Je montre à Dieu que je t'aime. Papa, je n'en ai pas suffisamment, mais toi, tu es ma priorité. La Bible dit au commencement, Dieu. Dis après moi au commencement, Dieu. Dieu doit toujours avoir
la priorité. Le frère Joe nous a très souvent prêché ici. La veuve de Sarepta, Élie arrive chez elle. Elle dit, je n'ai que peu. Dieu lui dit, dans le peu, la moi d'abord. Si nous sommes aujourd'hui avec TikTok, avec Facebook, tu as un prophète ami Koloyo. Les prophètes, vraiment, c'est cette veuve-là que Dieu n'a pas pissé de toi. Dieu n'est pas démocrate. Alléluia. Si tu dois faire quelque chose pour obtenir quelque chose, Dieu attendra que tu fasses la chose. Il y a des bénédictions qui sont liées à l'obéissance, notamment à l'obéissance de la dîme. Élie dit à la veuve de Sarepta, donne-moi d'abord et tu verras. L'huile ne manquera pas, la farine ne manquera pas. Qui a dit Amen bien. Amen. Oh, c'était même pas ce que j'avais prévu de prêcher. Hein? Mais c'est que Dieu veut parler à un cœur ce matin. Amen. N'appelle pas la malédiction de Dieu dans ta vie. Je sais que tu n'en as pas beaucoup. Ce qui m'étonne parfois, quand on me remet les enveloppes de dîmes, je vois certains qui donnent des dîmes de 10 euros, de 20 euros. Et je prie pour ces gens, je dis Seigneur, multiplie les revenus. Il n'a pas grand-chose, mais avec le peu qu'il reçoit, il donne à Dieu. Alléluia. J'aime à dire ceci. Si tu ne sais pas vivre avec les 90% que Dieu te donne, même si on te donnait 120%, tu n'arriveras pas à vivre avec. Tu gagnes 1000 euros et tu ne sais pas vivre avec 900. Même si on t'a donné 2000, il y aura toujours des problèmes. Donne-moi un bon amen. Amen. Donne-moi un bon amen. Amen. La Bible dit, ceux qui payent la dîme, qu'est-ce que Dieu fait? Il dit, pour vous, je menacerai celui qui dévore. Il y a un esprit qui vient dévorer tout ce que tu gagnes. C'est comme si un esprit qui vient dévorer. Tu n'as pas constaté que dès que tu as l'argent, parfois maman tombe malade, l'oncle tombe malade, il y a les véhicules qui tombent en panne, il y a toujours des événements malheureux qui arrivent. Ceux qui payent leur dîme s'assurent aussi de la protection de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? S'assurent aussi de la protection de Dieu. Sans pouvoir dévoiler certaines choses, il y a des gens ici qui peut-être aujourd'hui ne seraient pas avec nous. Ils ont connu des attaques, des problèmes. Mais Dieu s'est souvenu d'eux. Dieu les a épargnés la vie. Alléluia. Pas plus tard qu'hier. C'était hier, oui. Hier matin, il y a ma femme qui sortait du garage où nous garons la voiture pour aller au travail. C'était vers le 5h, 6h du matin. Et quand elle sort du garage, elle s'arrête au feu rouge. Il y a un homme qui vient chercher à forcer la porte pour entrer. Heureusement que la porte était verrouillée. Et quand elle n'arrive pas à ouvrir la porte, elle essaie de casser le vitre. Et en ce moment-là, le feu est devenu vert. Madame est partie. Qu'est-ce que le type-là allait faire? À 5h du matin, seul dans la voiture, allant au travail, on allait seulement attendre aux infos. À Saint-Étienne, une femme a été agressée. Alléluia. Mais le Dieu que nous prions, le Dieu que nous prions, n'a pas permis cela. Il y a des choses pour lesquelles tu ne sais pas. Au fait, moi je n'aime pas dire donne 100 et tu recevras 1000. Non, ça c'est trop peu. Parce que ce que Dieu peut t'accorder en payant ta dîme, c'est bien plus que l'argent. La protection d'abord. Ceux qui tuent les autres ne te tuera pas. Parce que tu es protégé par le Seigneur. Qui a dit Amen? Voilà pourquoi ce matin, je te parle de Jéhovah Kadesh. Le Dieu qui te sanctifie. Dis après moi, le Dieu qui me sanctifie. On me dit ça bien, le Dieu qui me sanctifie. Quand on parle de la sanctification ou de la sainteté, en hébreu, le mot sainteté veut dire kadosh. D'autres le prononcent kodesh en hébreu. Et quand on parle de sainteté, on parle du fait d'être mis à part.
Quand on parle de sainteté, on parle de la consécration, on parle de la séparation. Quand on dit kadosh, kadosh, c'est être séparé, être mis à part. Et les théologiens, quand ils parlent de la sainteté de Dieu, ils disent que la sainteté de Dieu est sans doute l'attribut le plus grand ou le plus exalté de Dieu. Les théologiens disent que la sainteté de Dieu est un attribut emphatique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est l'attribut par lequel Dieu voudrait que nous nous souvenions de lui le plus. Si tu dois te souvenir de Dieu, Dieu aimerait que tu te souviennes que c'est un Dieu saint. Alléluia. S'il y a quelque chose que Dieu aimerait que tu retiennes de lui, c'est que c'est un Dieu saint. C'est un Dieu séparé du mal. C'est un Dieu qui est séparé des autres. Donne-moi un bon amen. Amen. Donne-moi un bon amen. Amen. Voilà pourquoi même quand Jésus, dans la prière de notre Père, dans Matthieu chapitre 6, il nous dit, lorsque vous priez, qu'est-ce qu'il dit? Lorsque vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux. La première des choses, c'est quoi? Que ton nom soit sanctifié. Ça veut dire que ton nom soit mis à part. Quand tu es en train de prier, tu dois d'abord reconnaître que Dieu est ton Père. Mais la deuxième chose, c'est que son nom est sanctifié et mis à part. Je prie un Dieu qui ne joue pas dans la même catégorie que les autres. Lui, il est à part. Le Dieu vers qui je prie, il ne joue pas dans la même catégorie que le diable. D'ailleurs, j'aimerais te rappeler que le diable n'est pas l'adversaire égal de Dieu. Le diable n'a pas la même puissance que Dieu. Le Dieu que nous prions, il est mis à part. Il ne joue pas dans la même catégorie. J'aimerais dire à quelqu'un que le Dieu que nous prions, son nom est sanctifié. Son nom est plus grand que le nom des sorciers de ta famille. Son nom est plus grand que les grands marabouts de ta famille. Il ne joue pas dans la même catégorie. Ne pense pas que si un sorcier parle et que Dieu parle, leurs paroles ont la même valeur. Non, son nom est saint. Son nom est sanctifié. Lui, il joue dans une autre catégorie. Je vais dire à quelqu'un, le Dieu que nous prions, il est saint, il est séparé, il est mis à part. Il est plus grand que le sorcier de ta famille. Il est plus grand que le marabout de ta famille. Il est plus grand. Je disais, il est plus grand. Il est plus grand. Même si le sorcier t'a maudit, le Dieu que je te prêche, il est capable de te bénir. Et quand il te bénit, il efface la malédiction de ta famille. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je suis Jéhovah Mkadesh, le Dieu qui te sanctifie. Dieu n'est pas l'égal du diable. Voilà même pourquoi, quand le diable s'est révélé, la Bible dit Dieu n'a même pas bougé de son trône. Il ne s'est pas levé pour combattre le diable. Que Dieu aille combattre le diable et se le rabaisser. Voilà pourquoi, pour combattre le diable, il a dit ça c'est tard. C'est le pouvoir à l'homme. Il dit, je t'ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, sur les scorpions, ainsi que sur toute la puissance de l'ennemi. Moi, je n'ai pas le temps. Vous, allez-y. Alléluia. Quand le diable s'est révélé, Dieu est resté imperturbable sur son trône. Il a juste dit à Michaël, occupe-toi d'eux. Et la Bible dit, il y a eu guerre dans le ciel. Michaël s'est rendu vainqueur. Le diable et tous ces démons ont été précipités. Mais Dieu ne s'est jamais levé sur son trône. Parce que Dieu, il est sanctifié. Dieu, il est à part. Ce matin, je voudrais dire à quelqu'un, notre Dieu, Jéhovah Jireh, notre Dieu, Yahushua Hamashiach, il est plus grand que tous les grands sorciers de ta famille. Que le diable devienne 1000 fois diable, il ne pourra pas se comparer à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Et non pas seulement que Dieu est mis à part, mais ce qui est bien, c'est quoi? C'est que Dieu vient aussi te mettre à part.
Il dit, je suis Jéhovah Mkadesh, le Dieu qui te sanctifie. Ça veut dire quoi? Le Dieu qui te met à part. Ce matin, quelqu'un sera mis à part. Amen. Ce matin, quelqu'un sera mis à part. Amen. Mais qu'est-ce que je suis en train de parler? Qu'est-ce que le pasteur tu veux dire? Je suis venu te dire ceci. Nous avons vu tout à l'heure qu'il y avait des malédictions liées à nos familles. Mais la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que quand tu donnes ta vie à Jésus, tu es dans cette famille-là qui est maudite. Mais parce que Dieu te sanctifie, ça veut dire quoi? Dieu te met à part. Dis un peu après moi, je suis mis à part. Oui, il y a des malédictions familiales, mais le bénéfice de donner sa vie à Jésus, c'est quoi? C'est que Jésus te met à part. J'ai dit, Jésus te met à part. Est-ce que je peux avoir 5-6 personnes? 5-6 personnes. 5-6 personnes. 5-6 personnes. Venez. Venez. 5-6 personnes, venez. Soyez là. 5-6 personnes, merci. Merci, soyez là. Encore 2 personnes. Entassez-vous là. En fait, nous sommes tous nés dans une même famille. Nous sommes maudits. Il y a des malédictions sur nous. On doit mourir à 50 ans. Il y a des maladies comme le diabète, les cancers. Ça, c'est notre lot. Alléluia. Maintenant, quand tu viens donner ta vie à Jésus, quand tu viens donner ta vie à Dieu, quand tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit, Dieu, il se présente comme étant Jéhovah Mkadesh. Je suis le Dieu qui te sanctifie, je suis le Dieu qui te met à part. Je suis le Dieu qui te met de côté. Je suis le Dieu qui te met à l'écart. Ça veut dire que quand tu donnes ta vie à Jésus, Jésus vient te retirer de la famille. Eux, ils sont toujours sous l'influence de la malédiction. Mais toi qui as donné ta vie à Jésus, tu es mis à part. On t'appellera toujours du nom de cette famille-là. Mais la malédiction de cette famille-là ne t'atteindra plus. Parce que Jéhovah Mkadesh est venu te mettre à part. Ce matin, quelqu'un sera mis à part. J'ai dit, ce matin, tu seras mis à part. Oui, on a dit que dans ta famille, vous ne réussirez pas. Mais toi, tu réussiras. On a dit dans ta famille que personne ne se mariera. Toi, tu te marieras. Parce que Dieu te met à part. Quelqu'un m'a dit, Jéhovah Mkadesh. Le Dieu qui met à part. Il te met à part. Il y a des choses qui touchent toute la famille. Parce que votre sang est maudit. Parce que votre sang a des problèmes. Mais Yaya, si donner sa vie à Jésus est égal à avant ou sans Jésus, ça n'a pas de raison d'être, n'est-ce pas? Si la vie avant Jésus égale la vie après Jésus, alors pourquoi nous donnons la vie à Jésus? Si tu donnes ta vie à Jésus, parce que le fait que tu donnes ta vie à Jésus, tu es une race à part. La Bible dit tu es une race élue. Tu es un sacerdoce royal. Tu n'as plus le même combat parce que Dieu est avec toi. Parce que Dieu lui-même te défend. J'aimerais dire à quelqu'un, tu peux naître dans une famille maudite, mais parce que Jésus est en toi, tu n'es plus maudit. Oh, est-ce que quelqu'un m'a entendu ce matin? Et tu n'es plus maudit. Tu es à part. Ton nom n'a pas changé. Ton nom n'a pas changé. Mais seulement l'influence de la malédiction n'est plus sur toi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous n'êtes pas maudit, vous n'êtes pas vous êtes béni, vous êtes béni. Alléluia. Est-ce que si tu attends, tu veux bien acclamer? Voilà pourquoi l'une des choses que Dieu fait, la Bible dit, rendons grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints. Ça veut dire avant, nous n'étions pas capables d'avoir part à cet héritage-là. On parle des héritages des saints. Saints, ça veut dire quoi? Des hommes qui ont été mis à part. Nous tous, nous étions dans le lot des maudits. D'ailleurs, chaque famille africaine, chaque famille du monde est sous la malédiction. Alléluia. Pas seulement les Africains. Chaque famille du monde est sous la malédiction. Ce qui nous permet de sortir de la malédiction, c'est le fait que nous nous attachons à Jésus.
Et quand tu t'attaches à Jésus, Dieu te donne l'héritage des saints. Ça veut dire quoi? De ceux qui sont mis à part. Et la Bible dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés. Aide-moi à dire délivrance. Qui nous a délivrés. Nous étions dans une famille là, tous, avec plein de problèmes. Mais Dieu nous a délivrés. Lève ta main droite, dis je suis délivré. Je suis délivré. Dieu te délivre. On te délivre d'un malheur. On te délivre d'un problème. On te délivre des fardeaux. Dieu t'a délivré. Et la Bible dit, oh ça j'aime ça. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Écoutez, et nous a transportés. Nous a transportés à Memabiso, à faire déplacer Abisso. Il nous a fait déplacer. Il nous a transportés dans le royaume de lumière de son Fils Jésus. Nous avons quitté les ténèbres, la malédiction, il nous a transportés. Yaya, j'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est lui qui a donné sa vie à Jésus. Tu peux réclamer le droit légal que la malédiction ne t'atteigne pas. Amen. Si dans ta famille, il y avait des lois établies, Jésus dans ta vie te donne le droit légal de vivre la bénédiction. Qui a dit Amen bien? Amen. Qui a dit Amen bien? Amen. Je voudrais que quelqu'un confesse dans sa bouche, je ne suis plus maudit. Je suis béni. Parce que ma vie est en Jésus. Vous savez, la beauté de l'histoire, c'est quoi? C'est que, quelle que soit ta malédiction, quel que soit ton souci, si Dieu se décide de t'arracher de la main des sorciers, aucun sorcier ne peut lui résister. Amen. Alléluia. D'ailleurs, nous avons lu tout à l'heure dans la généalogie de Jésus, il y avait deux femmes qui étaient maudites. La première d'entre elles, c'est cette femme qu'on appelle Rahab. Rahab, elle habitait Jéricho. Rahab était une prostituée. Alléluia. Et nous avons lu, quand nous avons étudié le mercredi ou le vendredi, que celui qui se prostitue, celui qui commet l'impudicité, l'adultère est sous la malédiction. Cette femme-là, prostituée, était sous la malédiction. N'est-ce pas? Elle était maudite. Mais ce que j'aime, c'est que Dieu, parce que cette femme-là a dit, je vais me réfugier sous le Dieu d'Israël. Je veux faire confiance au Dieu d'Israël. La Bible déclare, cette femme-là, Rahab, a été sauvée. Non pas seulement qu'elle a été sauvée, parce que Jéhovah Kadesh, c'est le Dieu qui sanctifie. C'est le Dieu qui te met à part. Dieu s'est décidé de faire de Rahab une ascendante de Jésus. Dans la généalogie de Jésus, Rahab est une des mères de Jésus. Une des parents de Jésus. Mon Dieu, une prostituée a comme accompagné. C'est la grand-mère de Jésus, de notre Sauveur, de notre Créateur. C'est ça l'impolitesse de la grâce. Dieu n'a pas choisi des femmes avec une réputation sans tache. Dieu s'est choisi des femmes avec une réputation épais-bas, une réputation épolard, une réputation mauvaise. Dieu a dit, c'est elle. J'aimerais dire à quelqu'un, quelle que soit ta réputation, quel que soit le péché que tu as commis hier, Dieu s'est décidé de te sanctifier. Amen. Tu dis, Dieu s'est décidé de te sanctifier. Quelles que soient tes erreurs, le diable te rappellera tes erreurs, c'est vrai, mais rappelle-lui aussi la croix de Jésus. Amen. Je disais, rappelle la croix de Jésus. Oh, quelqu'un doit rappeler la croix de Jésus. Amen. Je dis, rappelle la croix de Jésus. La Bible dit dans Galates, chapitre 3, 13 à 14,
Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Est-ce que tu peux le dire après moi? Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Enlève la loi, mais la famille. Christ m'a racheté de la malédiction de la famille. Christ m'a racheté de la malédiction de la famille. La Bible dit, étant devenu malédiction pour nous. Au fait, Jésus savait que tu as avorté. Tu as avorté, tu as fait ceci, tu as fait cela. Le diable va te rappeler tout ça. Alléluia. Mais la beauté de l'œuvre de la croix, la beauté du salut, c'est quoi? C'est que malgré tout cela, il t'a quand même aimé. Amen. Oh, j'ai dit, il t'a quand même aimé. Amen. Vous savez, un homme vient t'aimer en ignorant ton passé. Quand un homme vient chez toi, il te drague. Il ne connaît pas ton passé. Parfois, quand maintenant il vit avec toi, il découvre ton passé, ça refroidit son amour. Hein? Oh, alléluia. Il dit, hey, nous sommes dans la rabouille. Alléluia. Mais, ce qui est bien, c'est quoi? Dis, papa parle. Ce qui est bien, c'est quoi? C'est que Dieu, avant de nous aimer, il connaissait déjà notre passé. Amen. Parce qu'il n'ignore rien. C'est-à-dire, quand Dieu s'approche de toi, il connaît tout. La Bible dit, Dieu prouve son amour envers nous en sait que, alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Il n'a pas attendu que tu deviennes pur. Il n'a pas attendu que tu deviennes saint. Parce que c'est lui-même qui te sanctifie. Malgré ton passé, malgré tes erreurs, malgré tes fautes, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu t'aime. Il t'aime. Il est conscient que tu as un passé lourd. Mais il ne choisit pas ça. Il choisit de t'aimer. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, God loves you. J'ai dit, Dieu t'aime. Zambali Nakayo. En portugais, Deus te ama. Deus te ama. Alléluia. En italien, Dio ti ama. Ti ama molto. Ti ama moltissimo. Zambali Nakayo. Alamwayo. Tala. Ce n'est pas toi seulement qui es amoureux de Dieu. Dieu est plus amoureux de toi. Il t'aime encore plus. Qui aime Dieu? Qui aime Dieu? Qui aime Dieu? Alors j'aimerais t'informer que Dieu t'aime plus. Montre un peu l'amour que tu as pour Dieu. Montre ça, montre ça, montre ça. Montre ça. Comme ça. Mais montre-la, montre comment tu aimes Dieu. Hein? Tu vois là où tes mains s'arrêtent. Tu vois là où tes mains s'arrêtent, les mains de Dieu continuent. Dieu t'aime encore plus. Et Dieu t'aime encore plus. Il t'aime en connaissant ton passé. Il t'aime en connaissant que tu as tué. Il t'aime en connaissant que tu as volé. Il t'aime en connaissant tout ton passé, mais il t'aime. Pourquoi? Parce que lui-même se charge de te sanctifier. Lui-même se charge de te purifier. Est-ce que ce n'est pas une très bonne nouvelle? Rahab était une prostituée. Mais Dieu dit, je suis Jéhovah Kadesh, le Dieu qui te sanctifie, le Dieu qui te met à part. La Bible dit, rendons grâce à Dieu, Christ nous a rachetés de la malédiction, étant devenu lui-même malédiction, car il est écrit, maudit quiconque est pendu au bois. Maudit quiconque est pendu à la croix. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as commis des erreurs, intentionnellement ou non intentionnellement. Mais j'aimerais te dire ceci, rappelle-toi que Christ est allé au bois. Christ est allé à la croix. C'est ça l'évangile de la croix. C'est ça le message de la croix. Christ est mort pour nous. Tu n'es plus maudit. Tu n'es plus maudit. Quand le diable vient te rappeler ton passé, rappelle-lui le bois du calvaire. Rappelle-lui la croix de Golgotha. Rappelle-lui que Jésus-Christ est mort. Est-ce que je parle à quelqu'un? La malédiction de ta famille n'a plus le droit de te lier. Voilà pourquoi ce samedi, est-ce que vous savez que la malédiction
et la bénédiction agissent sur des bases légales. La Bible dit, comme l'hirondelle s'envole très loin, c'est ainsi que toute malédiction sans cause est nulle et sans effet. S'il n'y a pas de cause, la malédiction n'a pas d'effet. Mais s'il y a une cause, ça veut dire quoi? Oh, aide-moi à prêcher, non? S'il y a une cause, ça veut dire quoi? Ça va arriver, ça a des effets. Maintenant, le bien de l'évangile de la croix, c'est quoi? C'est que la malédiction a vraiment des causes. Mais Christ l'a porté sur lui. Tous les effets que devait avoir le cause de ta malédiction, Christ l'a porté sur lui. Voilà pourquoi quand tu viens à Jésus, tu peux être né d'une famille maudite, Dieu te met de côté. Parce qu'il prend la malédiction sur lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais si tu ne me crois pas, alors laisse-moi te parler de Ruth avant de finir. Ruth, la Moabite. Moab était un peuple maudit. Pourquoi? Parce qu'ils sont issus de l'inceste. Moab était un peuple maudit. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une idole qu'on appelle Moloch. Ils sacrifiaient des enfants aux idoles. Ils tuaient des enfants, des vrais sorciers. Et Ruth est née dans cette famille-là maudite. Mais vous savez quoi? Parce qu'elle a choisi de croire au Dieu de Naomi, au Dieu d'Israël. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que quelqu'un a donné sa vie à Jésus ce matin? Parce qu'elle a cru au Dieu d'Israël. Elle a dit à Naomi, ton Dieu sera mon Dieu. Elle a refusé Moloch. Elle a choisi le Dieu d'Israël. Est-ce que ce matin, quelqu'un a refusé le monde et a choisi Jésus? Est-ce que tu as refusé la sorcellerie et tu as choisi Jésus? Est-ce que tu as choisi Jésus? Parce que le problème, c'est de choisir Jésus. Est-ce que tu as choisi Jésus? Si tu as choisi Jésus, alors sache que lui, Jésus, a porté ta malédiction. J'aimerais dire encore, je ne suis pas maudit. Je ne suis pas maudit. Mais si tu le crois, prononce-le bien. Dis-le lui, mais pourquoi tu hésites? Dis, je ne suis pas maudit. Je suis béni. Parce que Christ a porté ma malédiction. Ruth, une fille maudite. Mais comme on a lu dans Matthieu 1, elle s'est retrouvée elle aussi dans la généalogie de Jésus. Et une maudite. Et une femme maudite. C'est parmi, je pense, les deux étrangères, les deux non-juifs qui se sont retrouvés dans la généalogie de Jésus. Rahab n'était pas juif, Ruth n'était pas juif, des étrangères, mais qui se sont retrouvés dans la généalogie de Jésus. Elles étaient même la préfiguration de l'Église, corps du Christ. Nous, des étrangers, qui se faisons maintenant partie des enfants de Dieu. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu, il est celui qui te sanctifie. Amen. Et quand Dieu te sanctifie, ça veut dire quoi? Il pardonne tous tes péchés. Quelles que soient tes erreurs, quelles que soient tes fautes, lui-même se décide. Toi, tu es saint. Tu n'es pas saint parce que tu n'as rien fait. Tu es saint parce que Dieu t'a imputé sa sainteté. Dieu lui-même t'a déclaré saint. Et la Bible dit que personne ne déclare impur. C'est que moi j'ai déclaré pur. Tel que tu es là, quand tu donnes ta vie à Jésus, Dieu te regarde, il te voit comme si tu n'as jamais péché. Amen. Le diable va commencer à te rappeler. Ça c'est maintenant le problème des larmes. Vous savez, il y a des gens, à chaque fois qu'ils écoutent Seigneur, vraiment, pardonne-moi, en 97, en 97, j'avais volé. Dieu, quand il regarde, il dit, mais qu'est-ce qu'il dit là? Parce que quand Dieu t'a pardonné, il t'a pardonné. Tu dois aussi, toi, te pardonner à toi-même. Parce qu'il y a des gens qui se culpabilisent à chaque fois. Quand tu as demandé sincèrement à Dieu pardon, Dieu t'a pardonné. Tu n'as pas besoin de répéter ça à chaque fois. Alléluia. Quand tu demandes à Dieu pardon, Dieu t'a pardonné. Ce n'est pas à chaque fois que, vraiment, ça c'est la culpabilité
Ce genre de culpabilité-là ne vient pas de Dieu, c'est le diable qui te rappelle toujours ton péché. Mais Dieu t'a déjà pardonné. Tu as demandé pardon. Tu t'es repenti. Tu as réparé. Mais Dieu t'a pardonné. Alléluia. Maintenant, vis une vie libre. Vis une vie libre. Il y a des choses que peut-être que tu ne pourras pas changer. Parce que c'est déjà comme ça. Mais Dieu s'est décidé de te voir comme si tu n'avais jamais péché. Quand Dieu vient prendre Rahab, Dieu sait que Rahab était une prostituée. Quand Dieu vient prendre Ruth, Dieu sait que Ruth était une femme maudite. Mais Dieu les a aimés comme ça. Ce matin, je me redis à quelqu'un, Dieu t'aime tel que tu es. Parce qu'il est Jéhovah, Kadesh. Le Dieu qui te sanctifie. Le Dieu qui te met à part. Tu ne joues plus dans la même catégorie que tes frères et sœurs. Nous pouvons naître de la même famille. Nous portons tous le même nom. On s'appelle tous des Vangou. Mais moi, je suis un Vangou différent. Parce que je suis mis à part. Alléluia. J'aimerais prophétiser sur quelqu'un. Tu réussiras. Là où aucun membre de ta famille n'a réussi, toi tu réussiras. Ce qui a tué ton père ne te tuera pas. Ce qui a tué ta mère ne te tuera pas. Là où tes frères sont limités, toi tu dépasseras. Est-ce que les autres de parler à quelqu'un? Tu es sanctifié, tu es mis à part. Là où les autres ont échoué, toi tu n'échoueras pas. Là où les autres n'ont pas gagné, toi tu gagneras. Les sommes que les autres n'ont pas touchées, toi tu les toucheras. Est-ce que je parle à un futur millionnaire ce matin? Est-ce que je parle à un futur millionnaire ce matin? Là où ton père n'est jamais arrivé, toi tu arriveras. Je dis tu arriveras. Tu arriveras. Dans les pays où aucun membre de ta famille n'est arrivé, toi tu entreras. Toi tu arriveras là-bas. Si à Saint-Étienne, personne n'a réussi, toi tu réussiras. Parce que tu es mis à part. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je prophétise sur quelqu'un ce matin? Parce que tu es mis à part. J'ai dit tu es mis à part. Là où les autres ont échoué, toi tu n'échoueras pas. Là où les autres ont divorcé, toi tu ne divorceras pas. Ton mariage tiendra. Je dis ton mariage tiendra. Je dis ton mariage tiendra. Là où les autres sont la queue, toi tu seras la tête. Toi tu seras la tête. Là où les autres sont maudits, toi tu es béni. Je dis tu es béni. Dieu bénira ton départ. Et bénira ton arrivée. J'ai dit Dieu bénira ton départ. Et bénira ton arrivée. Tu commenceras quelque chose, Dieu les bénira. Tu commenceras petit, mais ça finira grand. Les autres commencent grand et finissent petit. Mais toi tu commenceras petit et tu finiras grand. Si tu ne pas dire Amen, dis la Bible me dit, tout lieu où foulera la plante de tes pieds, je te le donne en possession. Je vais le donner à quelqu'un Saint-Étienne. Reçois Saint-Étienne. Reçois Saint-Chamond. Reçois la Loire. Reçois la France. Reçois. Tu réussiras dans ce pays. Tu réussiras dans ce pays. Là où les autres ont échoué, toi tu réussiras. S'ils disent que la France est difficile, moi je déclare que pour toi, la France sera facile. Parce que Jéhovah est une Kadesh, c'est à part. Tu ne joues pas à la même catégorie que les autres. Commence à adorer Jéhovah Kadesh. Commence à dire à Dieu merci parce qu'il te met de côté. Commence à dire à Dieu merci parce qu'il te met de côté. Commence à dire à Dieu merci parce qu'il te met